Votre devoir est de simplement marcher et d'entrer dans la porte qui a été ouverte devant vous. Alors il a dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Parce que ce n'était pas un homme qui a ouvert la porte, donc un homme ne pourra pas la refermer. Il a dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Il y a des moments qui arrivent, les portes sont fermées et Dieu vous donne la clé pour les ouvrir. Il arrive des moments où lui-même, par son aide, va vous ouvrir des portes devant vous. Et troisième chose, cette année 2023, Dieu nous enseignera la guerre, le combat spirituel. Vous devez comprendre qu'il y a besoin d'une dimension de puissance et de combat spirituel. Nous allons lire Psaume 144, verset 1. Car c'est Dieu qui exerce nos mains au combat et nos doigts à la bataille. Alors il est écrit ceci, béni soit l'Éternel mon rocher qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Il est écrit ces paroles que je te donne, mon fils Timothée, afin que tu fasses le bon combat avec la prophétie. Il y aura des paroles qui vont être déclarées, qui vont sortir et vous aurez besoin alors de connaître la stratégie pour faire le bon combat dans l'esprit. Parce qu'il y a des portes qui ne s'ouvriront jamais tant que vous n'aurez pas engagé la puissance de Dieu. Il est dit dans Psaume 66, verset 3, « Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis se flattent. Tes ennemis te flattent. » Puis-je vous dire cette vérité? Il y a certaines choses concernant votre vie, votre foyer, vos affaires et vos enfants. Vous aurez besoin du ministère, du combat spirituel et de la puissance. Alléluia. Vous savez, j'ai prié pour un jeune homme il y a quelque temps. Et c'était un jeune homme, un jeune étudiant, d'accord? Et ce jeune homme, en fait, visiblement, était très, très intelligent, très brillant. Même en discutant avec lui, vous savez que c'est quelqu'un qui est très brillant. Mais le problème, c'est qu'à l'école, le jeune homme dit en fait que chaque fois qu'il a une composition, un examen à faire, eh bien, il ne voit plus rien, il oublie tout. C'était comme si sa mémoire s'effaçait complètement. Et donc, il ne pouvait rien écrire, il ne pouvait rien mettre sur son papier jusqu'à ce qu'il quitte la salle d'examen. Et c'est seulement quand il quitte la salle d'examen qu'il commence à se souvenir de tout ce qu'il fallait, toutes les leçons, tout ce qu'il fallait écrire. Vous voyez, ce genre d'enfant, par exemple, n'a pas besoin de conseils ou de recommandations. Ce dont il a besoin, c'est la puissance. Il y a beaucoup d'entre nous et beaucoup de portes autour de nous, même des portes spirituelles. Les portes pour bien entendre dans l'esprit. Les portes de vision qui nous ont été fermées. Ouvre-toi, que mon entendement s'ouvre. Vous savez, il peut arriver que vous vous teniez juste à côté de l'aide de votre destin, la personne qui doit vous aider pour votre destinée. Et vous ne savez même pas qu'entre vous deux, il y a une porte qui se dresse déjà. Et vous n'arrivez pas à comprendre comment se fait-il que vous êtes si proche et pourtant vous ne recevez rien de lui. N'oubliez pas l'histoire de Luc 11. L'ami a dit, « Je suis déjà là à ta porte. » Mais l'autre lui dit, « Non, mais je ne peux pas me lever et te donner. Je suis désolé. » Donc, il y avait cette porte déjà qui se retrouvait entre les deux amis et qui empêchait l'autre de recevoir. Il y a beaucoup d'entre vous, vous avez été si proches pendant plusieurs années des personnes qui pourraient transformer votre vie en une minute et pourtant rien ne s'est jamais produit. Sincèrement parlant, et même devant vous, en votre présence, ils discutent même de comment aider, assister et soutenir telle personne. Vous les voyez soutenir et assister les d'autres personnes et vous êtes là, vous ne recevez rien. Le fait que vous voyez de vos yeux un homme devant vous ne signifie pas qu'il n'y a pas une porte qui se dresse entre vous deux. Les portes peuvent être invisibles et des portes invisibles ne veulent pas dire qu'elles ne sont pas réelles. L'invisibilité, en fait, c'est simplement parce que vos yeux physiques naturels ne peuvent pas les voir. En fait, la plupart des portes sont invisibles. À l'instant même, je suis en train de voir comme des cercueils. Je vois comme des corps qui reprennent vie, qui reviennent à la vie. Beaucoup de corps qui reviennent à la vie. Il y a une onction qui est en train de faire jaillir la résurrection dans beaucoup de familles. Que certaines choses qui ont été enterrées, ensevelies, et c'est ce que je vois en esprit maintenant. Toute chose qui est morte en vous, toute chose qui a été enterrée en vous, votre joie, votre paix, votre vie,
Votre prospérité, je commande qu'il reprenne vie maintenant. Écoutez-moi, nous allons nous lancer dans des prières très sérieuses maintenant. Toutes les villes possèdent des portes. Et le fait que vous soyez déjà à l'intérieur de la ville ne signifie pas que vous êtes véritablement dans la ville. Hommes d'affaires, écoutez-moi. Prédicateurs, écoutez-moi. Vous pouvez être installé dans une ville pendant 10 ans et pourtant vous n'êtes pas encore dans cette ville. Vous ne faites pas encore partie d'elle. Et c'est pour cela que toutes vos prières, tout ce qui se trouve dans cette cité ne répond pas à vos prières. Pourquoi pensez-vous que Jésus-Christ est entré dans la cité de cette façon triomphante? Que signifiait cela? Il est écrit, béni soit celui qui vient. Mais n'est-il pas déjà là? Beaucoup d'entre vous qui avez l'habitude d'entrer dans les États du Nord, vous allez vous rendre compte que dès que vous arrivez à l'entrée de l'État du Nord, en fait, il y a comme une porte, comme une barrière, en fait, qui est là. Mais elle n'est pas fermée, elle n'est généralement pas fermée. Mais ce serait une erreur pour vous de penser que spirituellement, elle n'est pas fermée. Ces portes physiques que vous voyez à l'entrée ne sont pas simplement une construction architecturale. Non, ce sont des trucs spirituels aussi. Vous devez savoir aussi qu'une ville peut vous rejeter, un pays peut vous rejeter. Vous pouvez être bien à côté de ceux qui peuvent vous bénir et pourtant vous ne serez jamais béni. Écoutez-moi très bien là. De la même façon que la Bible nous apprend que nous sommes assis avec Dieu dans les lieux célestes et pourtant vous êtes ici sur la terre. Mais Dieu vous fait comprendre que c'est plutôt une réalité spirituelle. Beaucoup d'entre vous, vous êtes physiquement dans un lieu d'abondance pour vous, un lieu de bénédiction. Mais dans le règne spirituel, vous êtes carrément dans le désert quelque part. La raison pour laquelle peu importe que quelqu'un vous donne 10 millions ou 20 millions, mais à cause de ce mystère de porte fermée dans le règne spirituel, quelque chose doit forcément se produire pour disparaître, pour faire dilapider ces 10 millions entre vos mains. Même si vous n'êtes pas de nature négligente, mais les choses qui se passent autour de vous feront que cet argent sera dilapidé. Et ça, c'est le mystère des portes fermées. Comment dois-je reconnaître que mes portes sont fermées? Parce que personne ne se souvient de moi pour me bénir. Il y a beaucoup de personnes comme ça. Chaque fois que c'est le moment de les assister ou de les bénir, ils sont toujours oubliés. J'ai partagé avec vous mon histoire. Il y a quelques années, je priais dans ma petite chambre et puis soudainement, le toit de ma maison, le toit de ma chambre a disparu et je vois comme un animal, une créature qui apparaît dans ma chambre et qui avait l'air d'un dragon. Cette créature avait de gros yeux flamboyants et il était tout en feu avec une queue longue et géante comme ça, une queue vivante, une queue qui avait sa propre vie complètement dépendante de la vie du corps de l'animal. Et donc cet animal me regardait fixement et il m'a dit, donc tu penses que tu vas pouvoir amener tous ces gens à l'abondance? Et c'était juste cela. Écoutez-moi très bien, mesdames et messieurs. Les gens ne se souviennent pas de vous simplement comme ça pour vous bénir. Vous avez besoin plutôt, d'accord, d'engager certaines réalités spirituelles, certains mystères spirituels. Alors, le fait de vous fâcher, de renfogner la mine et de dire que je connais telle personne et pourtant telle personne n'est pas en train de m'aider, tout cela, c'est une perte de temps. Vous avez plutôt besoin d'accéder à ces clés par la grâce. Il y a beaucoup qui sont en train de faire le ministère sous des cieux fermés. Beaucoup sont en train de faire leurs affaires sous des cieux refermés. Toute chose autour d'eux est fermée. Et il est vrai aussi que vous pouvez être entièrement sincère, sincère et franc dans tout ce que vous faites et pourtant les portes ne s'ouvrent pas. Il y a des régions qui possèdent des portes. Les professions possèdent des portes. Même les onctions ont des portes. C'est pour cela qu'un homme de Dieu peut prier pour vous, mais parce que vous n'avez pas encore fait ce qu'il fallait faire pour déclencher l'ouverture de la porte qui allait faire que son onction va travailler pour vous. Vous pourriez même tomber sous son onction et vous relever, mais la vérité c'est que rien ne va se produire, il n'y aura aucun changement. Quand c'était le moment pour Isaac de bénir ses fils, il avait besoin de quelque chose qui pourrait déclencher, ouvrir la porte de son onction pour qu'elle puisse travailler. Alors il a demandé qu'on lui prépare un plat de ragoût.
Et il a même précisé un plat de ragoût avec l'animal comme je l'aime, comme mon âme l'aime. Il y a des règles à respecter pour cette effusion de puissance. Voici l'année pour l'ouverture des portes. C'est l'année pour l'ouverture des portes, des opportunités qui ne peuvent se cacher. J'ai décidé exprès de ne pas prendre beaucoup de temps pour enseigner ce matin parce qu'on a tout le temps, d'accord, au cours de l'année pour faire ces enseignements. Donc, j'ai préféré vous recharger de cette révélation, de cette connaissance. Et je vais vous demander, je vous en prie, soyez très sérieux parce que nous allons nous engager dans quelques instants dans une séance de prière très, très sérieuse et très sauvage. Et ne soyez pas nonchalants, ne vous amusez pas avec cela, car parce que ce sera les prières en fait qui vont déclencher, d'accord, l'onction qui va travailler pour l'ouverture des portes. Maintenant, écoutez ceci, tous les jours également, chaque jour possède une porte. Ce n'est pas midi ou minuit qui ouvre ou referme la journée. Le fait qu'il est marqué sur votre horloge 23h59 et que vous savez que la minute suivante, vous allez entrer dans le jour suivant et vous commencez à dire bonjour aux gens. Non, ça c'est seulement un règne physique parce que dans le règne spirituel, des gens sont encore dans le jour d'avant, les gens sont encore dans l'année dernière, les gens sont encore dans le mois passé. Ce n'est pas le passage du temps qui détermine le jour suivant. Maintenant, souvenez-vous, des portes se trouvent au milieu des saisons, des portes se trouvent au milieu des nuits, des portes se trouvent au milieu des règnes, des dimensions. Des portes se retrouvent au milieu des phases et des saisons de la vie. Vous pouvez vous retrouver toujours au même niveau de la vie parce que la porte qui est supposée s'ouvrir pour que vous vous retrouviez à un niveau suivant ne s'ouvre pas. Alléluia. Quand c'était le moment pour Lazare d'être ressuscité, Jésus-Christ a demandé que l'on roule la pierre. Cette porte qui avait scellé sa résurrection. Parce que si cette porte n'avait pas été roulée, n'avait pas été mise de côté, sa résurrection aurait été inutile. Et quand la pierre a été roulée hors du tombeau, alors il a dit, Lazare, sors. Et ensuite il a dit, détachez-le, déliez-le et laissez-le aller. Je sais que vous avez des idées d'affaires, de business, mais est-ce que les portes sont ouvertes pour vous? Ce n'est pas parce que vous avez acheté un supermarché, un marché tout entier, un mall tout entier, une boutique entière que vous êtes en train de faire les affaires. Il y a toujours des portes. Pourquoi pensez-vous qu'on appelle certaines personnes et certains esprits des gardiens de portes? Qu'est-ce qu'ils gardent? Avant que Jésus ne démarre son ministère, le diable l'a transporté hors de la ville et lui a dit, écoute, tu connais mieux que moi, mais voici, regarde en bas, voici toute la gloire du monde. Ça veut dire que la gloire du monde n'avait pas été ou n'était pas contrôlée par ce qui s'est passé là. L'esprit qui possédait l'homme de la tombe de Gadara était celui qui contrôlait en fait toute l'économie de la Gadara. Et dès que quelque chose arrivait à cet homme possédé, eh bien, les affaires de Gadara étaient mortes immédiatement. Il y a des gens qui sont en train de briller et ça n'a absolument rien à voir avec ceux qui sont en train de vendre leur business parce qu'il y a encore des portes qui sont scellées, fermées dans le règne spirituel. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Et au verset 8, il dit, qui est ce roi de gloire? Alors ne pensez pas seulement que les portes vont s'ouvrir comme ça, parce que vous allez leur dire que voici, c'est une parole prophétique. Même à Jésus, ils ont posé la question. Alors, qui pensez-vous être? Mais j'adore la réponse qui a été donnée. Au verset 8, il a dit, l'Éternel fort et puissant. Il n'a pas dit l'Éternel faible et puissant, mais l'Éternel fort et puissant. Alors, s'il est dit l'Éternel fort et puissant, ça doit dire alors le croyant fort. Si c'est le Seigneur puissant, alors ça doit être le croyant puissant. Si le Seigneur est puissant dans les combats, alors le croyant aussi sera puissant.
Je vous ai enseigné que notre mission en faisant les combats spirituels, c'est d'établir ce qui est déjà accompli. Notre mission dans les combats spirituels n'est pas de créer les combats et combattre avec une force physique. Notre combat spirituel dans ce combat est de venir établir ce qui est déjà accompli. Et dans quelques minutes, nous allons nous appliquer à cet exercice car votre destin, vous devez la prier et la sortir. Votre destin, vous devez le prier et le sortir, le faire manifester. Alors la chanson dit Amen, Amen, Amen. Ouvrez vos bouches et prophétisez, faites des déclarations sur votre vie maintenant. La chanson dit Qui est le roi de gloire? C'est le Seigneur fort et puissant, le Seigneur puissant dans les combats. Amen. Alors, sur cette parole prophétique, nous disons qu'il en soit ainsi, que toutes les portes sont ouvertes, qu'il en soit ainsi, que je monte de gloire en gloire dans des dimensions sans retenue, qu'il en soit ainsi, dans le nom de Jésus-Christ, que toutes les portes fermées s'ouvrent. Écoutez-moi, comment savez-vous que les portes fermées sont ouvertes? Dès que les restrictions sont levées. Comment savez-vous que les portes sont ouvertes? Vos pas, vos mouvements sont maintenant sécurisés. Les blocages sont levés. Les restrictions dans votre ministère, les restrictions dans votre foyer, les restrictions dans vos affaires, dans vos finances, les restrictions même dans votre œuvre spirituelle. Laissez-moi vous dire la vérité, mesdames et messieurs, ce n'est pas parce que Dieu a parlé que cela doit forcément se manifester. La Bible est remplie de tellement de choses que Dieu a déjà déclarées, mais qui ne se sont pas accomplies. Parce que oui, Dieu l'a dit, il a déclaré, mais les gens pensaient qu'il plaisantait. Mais la parole dit qu'il y a un reste du peuple de Dieu. Et il a dit que dès que vous entendez la voix de la parole de l'Éternel, n'endurcissez pas vos cœurs comme ils l'ont fait dans le désert. N'écoutez pas ce que l'Éternel est en train de dire et vous le minimisez. Ne vous rendez pas idiot, ne vous rendez pas stupide comme cet homme sur lequel se reposait le roi, cet homme qui a parlé contre la prophétie d'Élisée et qui a dit que même si Dieu ouvrait les fenêtres du ciel, est-ce que cela arrivera-t-il? Pour beaucoup d'entre vous, pendant que vous serez en train de prier, Dieu pourrait peut-être vous dire déjà que en fait, avant la fin de janvier ou avant la fin de février, que vous allez commencer déjà à sourire, à vous réjouir. Et vous allez minimiser cela, vous n'allez pas tailler d'importance à cela. Pourquoi? Parce que quand vous regardez votre situation présente, vous voyez des douleurs, la honte et toutes choses. Mais chaque fois que vous êtes tenté de douter, je vous dis, rappelez-vous qui a parlé. Est-ce que c'est votre ami ou votre voisin qui a parlé? Ou est-ce que c'est un homme de Dieu qui n'est pas sérieux avec les choses de l'esprit? Alors là, on pourrait comprendre. Mais si c'est le Dieu des cieux qui a parlé, allez chercher et voir si les choses qu'il a dites et que les gens y ont cru, si ces choses se sont accomplies ou non. Dans quelques minutes, nous allons nous mettre à prier sérieusement. Ne permettez pas que le diable vous décourage, car c'est en ces prières que votre foi sera libérée pour la libération et l'accomplissement de beaucoup de choses. Alléluia. Maintenant, vous allez ouvrir vos bouches et vous allez faire ceci. Vous allez commencer à mentionner le nom de chaque mois de cette année 2023 et vous allez commencer à dire que chaque mois s'ouvre, que les portes de chaque mois s'ouvrent. Et Fata, ça c'est le thème du message, que les portes s'ouvrent, les portes de janvier s'ouvrent, les portes de février s'ouvrent, les portes de mars s'ouvrent jusqu'à décembre. Ouvrez vos bouches et commencez à faire cette déclaration maintenant. Ouvrez vos bouches. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Une deuxième prière, vous allez crier Père, le nom de Jésus-Christ. Déclare et je décrète. Cette année d'ouverture prophétise ma vie et destin. Toutes les portes sont ouvertes. Les portes s'ouvrent. Ouvrez vos bouches et commencez à prier. Faites cette déclaration maintenant sur votre vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.